Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait des formations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige régulièrement vers votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait être des énergies qui justement viennent compléter cette guidance. C'est des énergies qui vous appartiennent de toute façon, à laquelle vous baignez, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout un moyen dans l'idée de la guidance d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans votre situation du moment. Alors, c'est à vous de voir, puisqu'on vous dit qu'il y a toujours une règle, je dirais une règle qui vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre, dans ce contexte-ci, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information. C'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance, l'oracle des 7 énergies ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, telle que mon habitude, je suis une fille d'habitude, on travaille avec les réponses angéliques ainsi que l'oracle du temps. On va répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine, le ou les domaines, parce qu'on peut, avec 2 questions, on peut effleurer évidemment plusieurs domaines à la fois. C'est selon votre besoin. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une indication? C'est vous, de toute façon, qui allez interpréter, veut dire, la réponse par rapport à votre question. Tout simplement. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance ici pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre soutien, mais votre présence aussi également, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2023, et on va débuter, si vous voulez bien tout de suite, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle ici du 6 de la pensée avec un beau jaune du plexus solaire. On ne parle que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Good. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Bon. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. On vous dit qu'il y a un voyage sur l'eau possible ou un départ pour l'étranger qui sont envisageables également avec ce 6. C'est, enfin, hein, j'ai presque envie de dire pour certains Gémeaux sûrement, c'est une bonne nouvelle. Il semblerait que les nuages sont un peu en arrière de vous pour cette période-ci. Est-ce que c'est parce qu'on commence, il y a une éclaircie, on commence à voir un peu la situation un peu plus, avec un œil un peu plus éveillé, ou alors c'est plus clair ce qui se passe dans notre vie? Chose certaine, c'est de l'amélioration ici. On reprend confiance avec ce jaune-là. L'estime de soi, la confiance en soi revient. C'est comme si les nuages s'éloignent, on pourrait dire de cette façon-là. C'est pour imager, évidemment, on est dans le lyrique. Ça reste à quelque part que ça fait du bien. Il faut le prendre de cette façon-là. S'il y a de l'amélioration en vue, et c'est ce qu'il faut retenir de toute façon de la carte, grosso modo. On va voir exactement peut-être dans quel domaine, comment ça va se présenter ici également. On verra si les cartes nous donnent un peu plus de détails là-dessus. On est avec le 6, hein, le 6 qui est les autres. Est-ce que les autres ont une incidence sur justement ce qui se passe dans notre vie dans le moment? C'est bien possible. Ou c'est nous qui avons une incidence pour les autres aussi dans cette période-là? C'est de l'échange ici. Mais on va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit. Voir un petit peu comment vous cogitez, ce à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous pensez normalement, ou ce que vous, à la vision de votre vie un peu, comment vous tranchez les choses exactement. Alors c'est parti. On nous parle ici de la prêtresse de l'autel avec le 39. On a la reine d'eau. Et la toute dernière, le baiser de la rose avec le 9. OK. On est en préparation ici.
Ça, on ne peut pas passer à côté avec ce 39, 3 et 9, 12, qui revient à 3, 1 et 2. La prêtresse de l'autel, on nous parle justement de préparation, on nous parle de prière, de rituel sacré. Ici, j'ai presque envie de dire ici qu'on est en préparation. Comment je peux bien... Préparation, c'est une chose, mais j'ai comme si, parce qu'on est dans votre état d'esprit, c'est comme si on réalisait qu'il va falloir réunir, je dirais, différents outils pour arriver peut-être à ce qu'on veut atteindre. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, on est en train de réfléchir. Peut-être d'aller chercher certaines choses qu'on aurait besoin, comme je vous dis, pour faciliter soit notre vie ou la décision qu'on a à prendre, ou alors faciliter peut-être un départ qu'on veut prendre, etc., etc., un peu dans ce sens-là. Le 39, le 3, c'est la foi, c'est la communication aussi. Le 9, c'est quelque chose qu'on veut terminer. C'est quelque chose qu'on sait très bien qui est en train de prendre fin. Prendre fin parce qu'on a soutiré ou on a pris tout ce qu'on avait besoin dans cette expérience-là, dans ces leçons comprises. Donc, veut dire, on est peut-être rendu à on a tout à fait compris la leçon qu'il y avait à comprendre et on est maintenant à autre chose, ou du moins on est sur la fin, veut dire, justement, de passer à autre chose. C'est peut-être cette idée-là qui fait qu'on a besoin de ramasser peut-être certains outils qu'on a utilisés ou qu'on aura besoin peut-être dans d'autres moments. Veut dire, ça peut c'est comme si on réunissait nos notes et tout ce que vous voulez. Imaginez-vous à la fin de la dernière journée de classe, on va dire, on ramassait toutes nos choses. Vous comprenez un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est l'idée un peu de réunir tout ce qui traîne, tout ce qui on a utilisé, veut dire qu'on met de l'ordre, autrement dit. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Je suis certaine qu'on est dans des façons de faire qui sont de rituels. On parle vraiment de rituels. Moi, je vois ici des choses peut-être qu'on met sur le coup de la chance ou des façons de faire universelles qu'on a pour certaines situations. On est dans une énergie de foi, de croyance, j'allais dire, entre guillemets, un petit peu... Voyons, j'ai perdu le mot, excusez. De superstition, c'est ce mot que je cherchais, entre guillemets, un peu, pour amener, comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là. On va savoir pourquoi un peu, mais pour le moment, la prêtresse de l'autel, c'est comme si vraiment, moi je verrais comme un moyen de communiquer les choses, un moyen de ramasser. C'est comme si on prenait un peu le pouls, ou alors on faisait un petit peu le point de où est-ce qu'on veut aller, ou qu'est-ce qu'on aura besoin pour aller dans la direction qu'on aura choisie éventuellement. C'est un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'on fourbe nos armes? Peut-être. C'est à suivre. La reine d'eau ici, la reine d'eau qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'intelligence émotionnelle, qui nous parle d'amour, de compassion. C'est la maman, on le réconfort, c'est le yin ici à son meilleur. C'est les émotions, évidemment, avec l'eau. Plus qu'on nous parle de la coupe, donc des émotions, c'est l'amour, la tendresse, l'émotivité, mais c'est aussi le partage comme l'entraide. Donc, on est vraiment dans des choses, dans des choses qui pourraient entourer, réconforter. On vous demande peut-être avec cette reine d'eau qu'il y aura peut-être un besoin d'écouter davantage. Est-ce que c'est vous écoutez vous davantage ou écouter les autres autour de vous aussi? Ça peut être possible. On vous dit d'écouter profondément pour savoir ce qui se passe réellement. Ici, avec cette dame-là, la dame c'est le 12, le 3, hein, on revient encore au 3, qui nous parle encore de communication, qui nous parle aussi, comme je vous dis, la communication, c'est pas juste je parle, c'est aussi écouter. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce qu'on vous revient toujours à écouter profondément pour savoir ce qui se passe réellement. Il va falloir, va dire, être à l'affût. C'est pas tellement d'être... ici, on ne parle pas de se paranoïer, mais veut dire, il y aura des choses qui vont attirer votre attention. Et c'est celle-là qu'il va falloir, veut dire, éventuellement écouter. Ce sont des indices, ce sont de l'aide qu'on vous envoie. C'est une compréhension que vous auriez probablement d'une situation qui a rapport ou pas du tout. Mais c'est pas pour rien que cette information-là, veut dire, vous vient à ce moment-ci. On est prêt soit à l'entendre, ou soit, veut dire, on est tout simplement prêt à agir pour régler le problème. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a le baiser de la rose ici qui revient avec ce 9. Donc, qui fait que... C'est comme si, veut dire, la carte de la prêtresse de l'autel avec la reine d'eau ici, c'est comme si, veut dire, on passait dans notre état d'esprit... Moi, je le vois un peu comme quelque chose, pas nécessairement qui a été douloureux,
mais je dirais peut-être sensé, parce que par rapport à la reine de coupe ici qui nous parle d'émotions, il y a des choses qui sont venues peut-être nous déranger ou nous fait de la peine ou nous a fait questionner des situations, je parle dans votre vie, là, évidemment, qui soient récentes ou plus anciennes, puisqu'on est dans votre état d'esprit, on a le loisir d'aller dans le passé, le futur, etc. Donc, et dans le présent. Donc, on est un peu dans cette idée-là de... C'est comme si on était faire une incursion dans le passé un petit peu, et qu'on revient un peu... je dirais pas mal à l'aise, je dirais à la limite un peu endolori, un peu comme si, veut dire, ouf, ça a réveillé certaines choses, peut-être que, bon, on aurait préféré peut-être finalement laisser dans le, où est-ce que c'était auparavant. Mais ici, ou alors on a décidé tout simplement justement de régler ces genres de problèmes-là qui nous reviennent, qui sont douloureux du passé. Ça peut être possible aussi dans votre état d'esprit. On veut régler effectivement certaines idées ou certaines pensées ou certains souvenirs qui vous sont désagréables ou qui, à chaque fois que vous y pensez, vous rendent un peu nostalgique ou vous rendent pas bien dans votre peau, je dirais. C'est pas des bons souvenirs dans le sens que c'est dérangeant, ça vient vous dire vous angoisser, ça vient vous perturber, etc., etc. Souvent, alors, tout en vous disant que c'est du passé, mais ça reste quand même imprégné un peu dans votre pensée pendant un certain temps, je veux dire. Donc, ça vient un peu nous mélanger, ça vient plus, je veux dire, nous détourner de notre présent et de notre futur ici, alors qu'on sait très bien. Le baiser de la rose, l'avantage de cette carte-là, c'est que justement, elle vient apaiser toute cette angoisse, toute peut-être certains regrets, peut-être qu'on a aussi du passé, de peut-être des situations qu'on a peut-être... il y a peut-être de la culpabilité, il y a peut-être des sentiments ici qu'on n'a peut-être pas nécessairement agi non plus de la bonne façon, où aujourd'hui, on réagirait peut-être profondément, c'est peut-être différemment, c'est peut-être ça qui vous vient un petit peu vous angoisser. On est comme si on avait comme compris qu'on n'avait pas nécessairement agi adéquatement. Donc, on s'en veut un peu. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais le baiser de la rose ici vient apaiser toutes ces énergies, veut dire qui, dans le fond, ne peuvent pas changer, c'est vous pardonner. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est vous pardonner d'avoir agi peut-être pas nécessairement avec ce que vous réalisez aujourd'hui. Vous n'avez pas nécessairement réagi adéquatement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vient, mais c'est sa partie des leçons aussi de la vie. On parle d'une leçon, hein, on ne parle pas d'une punition. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a donc compris. Parce qu'une leçon, c'est fait pour ça, c'est pour comprendre quelque chose. Hein. On l'a fait assez à l'école. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, le baiser de la rose. C'est pas quelque chose, en réalité, qui vient mettre un baume sur votre cœur, sur votre façon de réagir en vous disant, c'est pas cette leçon-là, elle n'est pas faite pour que tu te tapes sur la tête, là. Elle est faite pour que tu comprennes, veut dire exactement où tu as failli, peut-être, ou alors tu as été trop loin, ou tu en as fait trop, ou peu importe, veut dire, il y a la façon de réagir, puisque si vous y pensez, ça reste imprégné. Vous êtes donc un peu déçu de votre attitude, ou peut-être des gestes que vous avez faits, ou même si vous essayez de vous convaincre que vous avez fait les bonnes choses, je veux dire, à ce moment-là, on se rend bien compte que notre conscience nous titille, nous travaille un petit peu là-dessus. Ce baiser-là vient un peu calmer ça, parce que il vous remet, comment je peux dire ça, ça vous aide à relativiser un peu la situation. Donc, arrêtez de se taper là sur la tête, finalement, mais surtout de comprendre la situation. De comprendre veut dire que oui, j'espère que vous n'ayez pas tout à fait bien agi, et on se pardonne. Mais on a compris la leçon. Prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. C'est un peu dans cette idée-là, le baiser de la rose. Ça fait, avec ce neuf-là qui nous achève, qui nous dit que quelque chose achève, quelque chose était sur le point de se terminer. C'est comme si on mettait le point final à ces souvenirs un peu du passé qui viennent vous hanter, un peu dans ce sens-là. OK? On est dans votre état d'esprit, donc les idées se promènent, ça surgit à un moment, on va dire, on s'y attend pas, on va dire, on pensait que c'était réglé, ça revient tout le temps, on va dire, bon, un peu dans ce sens-là. Ce baiser de la mort-là vient mettre fin un peu à ces... Parce que là, il y a la compréhension, elle est là, le pardon peut être là aussi pour certains, si vous ressentez ce besoin-là, effectivement. On va aller voir un petit peu dans l'intention, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre façon de voir la vie, de votre façon d'intégrer peut-être cette leçon, on va le voir de cette façon-là. On parle ici de la danseuse spirale. On a le 6 d'eau ici. Okay. Et la toute dernière, porter ses fruits. Bon, au moins, je pense qu'on se
C'est pas aussi facile qu'on aurait pensé, cher Gémeaux. La danseuse spirale ici avec ce 5, qui nous parle de route détournée ou de perception peut-être qui n'est pas tout à fait juste, ou à la perception qui nous amène peut-être à nous poser des questions de choix avec ce 5 qui nous parle de liberté, mais aussi de carrefour, de décision à prendre, de direction à prendre, choisir un chemin, choisir de faire quelque chose de différent, ou aller dans la même routine, mais veut dire de le faire différemment. Je suis certaine ici, regardez la jeune fille ici, qui est la danseuse spirale. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie tourmentée, on va se le dire. Au contraire, c'est comme si, veut dire, notre perception fait, ou alors on prend des chemins détournés pour contourner peut-être ce qui nous ennuie et aller directement au but. Ça peut être de cette façon aussi avec ce 5-là. Le 5, c'est l'aventure, c'est se servir de son expérience aussi, on apprend sur le plancher, mais c'est surtout s'adapter. C'est être polyvalent, ingénieux face à ce qui vient à nous. Donc ici, étant donné qu'on est en début, on est en préparation, je dirais peut-être pour faire quelque chose, on est dans une amorce d'un geste, d'une action, pour justement passer à l'action ensuite, on est dans la préparation. C'est un peu ce qu'on vous disait ici, par la route détournée. C'est comme si, veut dire, on essayait ou alors on trouvait une façon de faire les choses qui va au-delà de ce qui nous aurait pu nous arrêter. Les objections qu'on avait de dire « Ah, je peux pas faire ça, oui, mais il faut que je pense à ci, c'est pas possible, c'est pas le bon moment », c'est tout ce qu'on avait mis devant pour expliquer ou excuser veut dire qu'on ne passe pas nécessairement à l'action. Ici, on ne s'arrête pas à ça. Ici, on s'est dit, OK, il y a certaines choses qu'on peut, mais on peut quand même... C'est comme si, veut dire, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire d'un coup parce que vous avez des obligations comme tout le monde. Vous avez peut-être des gens qui dépendent de vous. Peu importe la raison que vous avez, c'est comme si on ne peut pas aller aussi librement on aurait aimé aller dans cette action-là. C'est pour ça qu'on parle un peu de route détournée. Je pense qu'on se rend compte tout simplement que on ne peut pas tout avoir tout d'un coup, mais on peut commencer certaines choses pour quand l'occasion se présentera, justement, être prêt. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène de détournement. C'est comme si on se rend compte, on réalise qu'effectivement, il y a des choses qu'on pourrait peut-être avancer dans la perspective que quand ce sera le moment, bien, on pourra donner la gomme. C'est un peu dans cette idée-là, parce que la perception ici, elle est importante. Je pense que c'est comme si, veut dire, on avait compris quelque chose ou on avait réalisé quelque chose. C'est comme si, oui, je ne peux pas avoir tout le gâteau complet, mais je peux peut-être sortir les œufs, la farine, vous comprenez un peu. On se prépare éventuellement pour l'action qui sera ce qu'on essaye de vouloir faire, dans le fond. On va aller avec le 6 d'eau, qui n'est pas une carte tout à fait. Vous allez voir tout de suite, la dame, elle semble vraiment torturée, un peu bon, pas bien du tout. Voyons, je vais essayer de la mettre droite, ça sera encore mieux. C'est le 6 d'eau ici qui nous parle de nostalgie du passé un peu. Je pense que ça vient un peu perturber nécessairement votre tirage, du moins dans ce premier 15 jours-là. Ici, le passé semble vouloir revenir dans le sens que il y a un élément déclencheur sûrement pour que ça revienne parce qu'on en parlait un petit peu avec la reine d'eau, la prêtresse aussi, le baiser qu'on essaie de calmer un peu les choses, les moyens détournés. Il y a une situation du passé qui semble vouloir prendre le dessus ici et j'ai l'impression que vous vous battez un peu contre cette idée-là. Vous êtes très conscient, je veux dire qu'il n'y a peut-être pas nécessairement rien d'intéressant à aller chercher là. Quoique, si ça se présente, c'est parce que justement, il y a quelque chose à terminer. Le 6, c'est la nostalgie, c'est la reconnexion, on va dire, au passé, ou alors avec des personnes du passé. Il y a quelque chose qui vient d'hier ici, dans votre présent. On ne peut pas faire autrement de dire que le passé revient avec cette carte-là. Donc, est-ce que c'est bizarre parce que ça me fait un peu penser à ce qui est dans votre état d'esprit un peu. Je pense que ça bourdonne encore. On dit qu'on veut une nouvelle ardoise, on veut un nouveau départ. C'est ça nous, en partant, c'est ce qu'on veut. Maintenant, il va falloir se libérer d'une certaine culpabilité pour certains. À pardonner, je reviens encore avec un petit peu comme avec la reine d'eau. Mais on veut vraiment passer par-dessus parce que ça devient contraignant.
ça devient redondant aussi, parce que c'est, comme je vous dis, c'est pas la première fois que ça nous arrive d'avoir des pensées de cette idée-là qui viennent nous déranger profondément. C'est comme si ça nous fait remonter un peu des souvenirs qui sont pas nécessairement agréables, un peu d'angoisse, un peu d'appréhension, alors qu'on sait très bien que c'est passé. Il n'y a pas moyen d'arranger quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on désire ardemment, justement, avoir une nouvelle ardoise. C'est comme si on veut retourner à neuf par rapport à ça. On peut-tu l'éliminer, cette situation, passer à autre chose? C'est un peu votre désir profond. Mais encore là, on vous dit bien, c'est d'utiliser vos souvenirs comme un outil pour comprendre les leçons que vous avez à comprendre. Au lieu de vous battre contre les idées, essayez d'oublier, puis essayez de changer d'idée, puis de vous changer les idées pour ne plus penser à ça, on vous dit, ben écoute, peut-être que c'est le moment, surtout le baiser d'arrose qui vient vous aider à une certaine compréhension, une certaine douceur envers vous, envers les actions passées. Ici, vous êtes plutôt dans l'intransigeance, je veux dire, un petit peu de votre réaction ou de votre comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez fait, les gestes que vous avez fait, les actions que vous avez fait. Ici, on est un peu plus dur envers nous. Alors qu'on vous dit non, 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 c'est pas quelque chose, veut dire que de toute façon, peu importe si tu taperais à sa tête tous les jours, veut dire ça ne changera absolument rien ton passé, hein, il va rester tel quel, veut dire il n'y a rien qui va nécessairement arranger quoi que ce soit ou empirer ou dégager la situation aucunement. C'est pour ça qu'on vous dit, OK, tu es rendu au stade peut-être parce que là, ça te dérange vraiment, ça t'empêche peut-être d'avoir l'esprit dégagé, d'être bien dans ta peau, etc., etc. Ça te nuit finalement, on va dire de cette façon. On vous demande d'utiliser vos souvenirs comme un outil pour comprendre. Pour comprendre pourquoi veut dire vous vous sentez comme ça, pourquoi vous le savez probablement, là, mais des fois on a un peu tendance, veut dire, à esquiver. Mais bon, maintenant il faut faire face. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en est à ce moment-là où il faut leur faire face, veut dire, à certains gestes, actions, pensées, peut-être que vous avez eu dans le passé, qui ne reviennent pas pour rien dans votre tête aujourd'hui en tant que souvenir. Donc c'est ça ici qu'il va falloir s'en servir comme pour dégager un peu cette culpabilité, peut-être que vous avez à l'intérieur, peut-être que vous avez mal agi, peut-être que vous n'avez pas agi du tout alors que vous auriez dû. Il peut y avoir tellement de façons, on va dire, pour laquelle on se sent pas bien dans notre peau. On va dire, vous n'êtes pas le seul, hein, le ou la seule. On est tous, on passe tous, on va dire, plus ou moins des choses qu'on a plus ou moins bien fait dans notre passé. Mais c'est justement les leçons qu'on on en a à tirer, veut dire qu'on ne peut pas refaire les mêmes erreurs dans notre présent futur. Donc, c'est le prendre comme une étape de votre vie, une étape de compréhension qu'on a. On a à comprendre qu'est-ce qu'on a. Oui, on n'a pas été gentil, on n'a pas été bien fait, on a ignoré, on a. Pour les raisons qui vous appartiennent, veut dire, bon. C'est d'accepter, vous dire que vous n'avez pas été un héros. On va se dire de cette façon pour régler la situation un peu. D'accord? Mais encore là, on a une compréhension. On sait pourquoi on ne l'a pas fait. On a eu peut-être des vraies excuses, des fois des fausses excuses. Mais chose certaine, il faut se pardonner par rapport à ça. Et ce qu'on arrête de se... Parce que la jeune fille ici, si vous la voyez, elle a l'air de se lamenter, veut dire sur son sort, veut dire avec les émotions, ça vient perturber. Elle est sur le bord de l'eau, là. Train veut dire de se morfondre, absolument. C'est ça qu'il faut arrêter, parce que cette carte-là, en plus, elle est centrale dans votre jeu, donc elle vous donne cette tendance, veut dire, à voir dans cette quinzaine, la situation de votre vie de ce point de vue-là, alors qu'on vous dit, arrête de voir ton point de vue par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Au contraire, comprends ce qui s'est passé dans le passé pour changer ta vision. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène, la carte ici. C'est pas pour vous planter des clous dans la peau pour que ça vous fasse souffrir longtemps. On n'est pas du tout là. Et comme je vous dis, c'est une leçon. C'est pas une obligation. C'est pas quelque chose, je veux dire. OK? Je pense qu'on vous met un petit peu. On vous met un peu. La sensation, elle est bizarre parce que c'est comme si oui, en face de peut-être de vos gestes et actions passées, mais de l'autre côté, c'est pas dans un côté revanchard ou de dire, ben, arrête de dire aux gens telle chose, puis regarde un peu comme toi, de déjà agi. À moins que vous vous sentiez de cette façon-là, mais c'est pas ce que je ressens par rapport à ça. C'est vraiment, on est perturbé par rapport, on va dire, à certains souvenirs qu'on a, tout simplement, et ça nous empêche, je veux dire, de justement
à nous ouvrir, parce que ça revient toujours, cette sensation que on a l'impression de revivre un peu la situation, encore une fois, c'est comme ça dans notre vie, on a l'impression qu'on est peut-être dans un moment de notre vie où on aurait envie justement de passer outre, on va dire, de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez l'impression de revivre les mêmes choses parce qu'on parlait beaucoup de nostalgie. On parlait avec cette carte-là, mais aussi avec la reine d'eau, qui vous disait d'écouter profondément pour savoir ce qui se passe réellement. C'est ça qui est important. D'ailleurs, c'est une bonne chose à faire. Est-ce que c'est un état de conscience qu'on veut chercher? C'est ce qu'on veut se libérer la conscience? Parce que ici, ça porte ses fruits. Donc, ce que l'on prend, ce qu'on a compris de ces leçons, ça fait une différence. Donc, on a la possibilité, veut dire, de régler définitivement, pour une fois pour toutes, ou définitivement, veut dire, ce qui vous vient vous perturber par épisode, on peut être 6 mois sans y penser, puis tout d'un coup, veut dire, on est pendant 2-3 semaines, veut dire, à faire de l'angoisse, on ne sait pas pourquoi, veut dire, à se sentir pas bien dans notre peau, avoir l'impression qu'on a une épée de Damoclès autour de notre tête, on a l'impression que nos souliers pèsent une tonne, bon, comprenez-vous, c'est un petit peu l'idée un peu que je vous amène. C'est dur, c'est pénible, je suis fatigué, j'arrive pas à reprendre le dessus, c'est un peu dans cette idée-là. Le fait de régler définitivement, en fait, de voir la situation telle qu'elle est, que vous ayez agi comme il faut ou pas comme il faut, c'est vous qui faites face à vous-même. Ici, on n'est pas devant un tribunal. En fait, vous êtes le tribunal, juge et juré, et bourreau et juge, peu importe comment vous le dites, mais c'est entre vous et vous, de toute façon. Et c'est pas en vous tapant sur la tête, comme je vous disais, qu'on va simplement prendre la leçon d'une meilleure façon. On n'est pas obligé de se la faire enfoncer dans la tête à coup de masse. Il y a une compréhension à aller chercher. C'est ça que vous devez retenir. Il y a quelque chose à comprendre et peut-être, je dis bien, à vous pardonner. Vous avez peut-être pas si bien agi que ça, ben c'est ça. Il va falloir vous pardonner par rapport à ça, mais c'est sûr que c'est, comme je vous dis, ça fait partie aussi de la leçon. Donc, on sait que la prochaine fois, c'est pas tout à fait comme ça qu'on va réagir. On a assez compris l'impact de, veut dire, peut-être du manque de gestes ou du surplus de gestes qu'on a fait, qui vous a amené dans une situation qui a peut-être pas si bien, c'est pas si bien déroulée. Ça porte cette fruit, cette reconnaissance-là. On se rend compte, veut dire, qu'effectivement, ça change notre perception, le fait d'accepter, le fait, veut dire, de voir les choses telles qu'elles sont, de s'accorder, veut dire, un certain pardon, ou du moins de comprendre, veut dire, pourquoi on a agi comme ça. C'est très personnel parce que, veut dire, on est ici dans des choses qui sont passées peut-être dans un âge ou peut-être une période de votre vie où vous n'étiez pas nécessairement au mieux, ou alors vous aviez été tellement dans un chaos que on essayait de faire de notre mieux. C'est surtout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est pas quelque chose que vous avez fait nécessairement délibérément. Ça peut se faire dans des circonstances, veut dire, bon, qui sont nécessairement explicables. C'est pour ça que je vous dis que ça vous appartient. C'est entre vous et vous. C'est pas une remise en question aucunement. C'est vraiment face à des gestes ou quelque chose du passé qui revient vous hanter. Est-ce que vous avez refusé de l'aide à quelqu'un? Ça peut être n'importe quoi. OK? Je vais ce qui vient, là, sans penser ou sans juger que ça peut être dans ce sens-là. Je suis certaine, le fait de reconnaître, le fait de vous mettre en face de la situation, d'accepter, veut dire, votre responsabilité dans le manque d'action ou dans plutôt peut-être trop d'action. Il y a peut-être un manque d'équilibre dans la façon que ça a été réglé ou jugé. Je suis certaine on se pardonne assez pour que, justement, on voit une différence dans le suivi, veut dire, de l'action. Ça porte ses fruits. Ça vient vous aider, ça vient vous réconforter, on est avec le 12, c'est le 1 et le 2 qui donnent le 3. Ça nous a permis, c'est sûr que le 2 vient toujours vous dire que c'est aussi l'opinion des autres, hein, avec le 6-12, je m'excuse, là, je reviens, je fais du coq à l'âne. Ici, avec ce 12, le 1 et le 2, ça va vous demander évidemment de la réceptivité, de l'ouverture d'esprit, d'être réceptif à ce qui vient à vous. Cette paix à l'âme ne reviendra pas nécessairement ne viendra pas à vous nécessairement dans comment vous avez envisagé que ça pourrait venir. Donc, c'est l'ouverture d'esprit qui va vous permettre, veut dire, de voir un peu qu'est-ce qui ressort de tout
action-là que vous avez entrepris, comment ça va vous donner une certaine paix d'esprit. C'est comme si, veut dire, on peut passer à autre chose. On a l'impression qu'on a peut-être tourné la page. C'est comme si, veut dire, on s'est réglé, d'accord, j'ai pas fait, qu'on me pardonne, j'ai péché, peu importe comment on le dit, ça n'a aucune importance, ça vous appartient. Mais veut dire, ici, c'est comme si, enfin, je peux passer à autre chose. Ça veut pas dire, veut dire que ça, non, vous n'y penserez plus nécessairement, mais ça sera plus de la même façon. Ça va être vraiment un souvenir. OK? Dans ce cas-ci, je vous dirais qu'au niveau de l'action, on va aller voir ce que ça qu'est-ce que ça influence justement dans votre action. Cette façon de peut-être de vous être pardonné ou d'avoir compris une situation, d'avoir compris pourquoi, veut dire ça vient après autant de temps ou alors récemment venir vous hanter ou venir vous déranger dans votre raisonnement, dans vos pensées, dans vos projets, etc., etc. Allons-y. On parle ici la fillette aux racines avec le 46. Le 40 avec l'esprit en plénitude. Et le tout dernier, c'est le 17 avec le chat de l'aiguille. Bon, ben c'est bien. J'ai pas l'impression que, OK, porter ses fruits, c'est une bonne chose. On le sait, hein, on est dans une réalité aussi avec beaucoup d'amour parce qu'il y a du rose émotionnellement. Émotionnellement, veut dire on se guérit avec porter ses fruits ici, avec ce rose-là. Le rouge nous indique ici qu'on est vraiment terre à terre, on est vraiment dans une autre réalité ici. On n'est pas à rêver ou à... On n'est pas comment je pourrais dire ça? On n'est pas dans l'illusion ici, aucunement. Donc, on est vraiment dans la terre à terre, on est ancré, veut dire, à une autre réalité. Ici, avec la fillette aux racines, ce 46 qui nous parle de 1, on voudrait bien avancer. On voudrait bien avancer, mais j'ai l'impression ici qu'il y a... On parle de reniement de soi ici. C'est comme si notre mental, ou alors les autres, parce que le 6 du 46, les 6, c'est les autres. Le 4, on vous dit, bon, mais moi, j'ai mis de l'ordre, ça suffit. C'est solide, mais les autres te disent, oui, mais t'es sûr que tu as fait tout ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu as tout réparé? Comprenez-vous? C'est comme si on venait vous titiller ou on venait vous gratter j'ai presque envie de dire, sur la gale, parce que vous êtes en train de guérir, ce bobo-là. Mais on est en train de, peut-être par manipulation, peut-être par... Parce que dans le fond, on va dire ça donne un pouvoir, aux autres personnes, ça leur donne un pouvoir sur vous parce que vous vous sentez coupable. Donc, comprenez-vous, on joue un petit peu cette game-là. On parle de reniement de soi. Ici, du 46 nous parle de 1. C'est comme, et là, ça suffit. Je reprends mon individualité, je reprends, veut dire, ma vie en main, j'ai fait ce que j'ai fait à faire dans ma vie. Maintenant, ce que les autres en pensent, c'est leur problème. C'est un peu cette sensation-là de dire, certains porteront le jugement que vous reniez un peu vos origines, reliées au passé. Pour vous, c'est comme si, non, j'ai pris ce que j'avais à comprendre de mon passé, et je suis maintenant dans mon présent, dans le ici et maintenant, et mon préparation du futur. C'est un petit peu dans cette idée-là. C'est comme si vous aviez fermé la porte, veut dire, à tout ce qui... Vous ne pouvez rien changer de toute façon, que vous avez accepté, compris, etc., etc. Maintenant, on est rendu ailleurs, à autre chose. Le reniement de soi ici, c'est une impression, c'est pas une réalité. C'est parce que, veut dire, on est tellement habitué de porter cette poche-là sur nos épaules que veut dire qu'on ne l'ait plus, on demande qu'il nous manque quelque chose. C'est un peu cette sensation-là de justement il me semble que j'oublie quelque chose. C'est comme si, veut dire, on se sent cette nouvelle liberté-là d'action ou de pensée. Veut dire, pour vous, c'est comme si c'est pas tellement régulier, tellement pas ordinaire, tellement pas comme une habitude que on est un peu déstabilisé. Prenez-le de cette façon-là. Ne vous laissez pas arrêter par les autres, la pensée ou l'opinion des autres. Ça les concerne, ça ne vous concerne pas. Ici, on est vraiment encore dans l'arbre, où on est vraiment... où les racines sont vraiment bien établies. On n'est pas du tout, veut dire, à vivre dans un monde de bisounours ici. Les émotions sont calmées ici aussi. Ils sont grandées, ils sont en équilibre. Je serais curieuse de voir votre sensation face à cette carte-là. Parce que ce que je ressens ici, c'est comme si vraiment
C'est comme si, veut dire, c'est une décision, je ressens comme une décision que vous prenez vous-même, de dire, OK, là, c'est assez de souffrir, là. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai compris, je sais exactement où est-ce que que j'avais arrangé, j'ai arrangé. Maintenant, pour moi, je suis ailleurs. Je veux passer définitivement ailleurs. Je veux plus me laisser perturber ou alors prendre des décisions par rapport à ce qui s'est passé hier. Je veux résolument regarder en avant. C'est un peu cette carte-là. C'est le 46 qui revient à 10, qui revient à 1. C'est ça que vous dit le 1. On veut passer à l'action. C'est le je fais. C'est le terre à terre. C'est l'ancrage. C'est notre réalité. Puis surtout qu'on est comment on va considérer l'action à venir, ou du moins continuer notre vie, de reprendre les rênes de notre vie en main. On décide pour nous. Certains vous accuseront de renier un petit peu vos choses, vos origines, ou vos idées, ou vos pensées que vous aviez peut-être propagées, ou ça les regarde, d'accord? C'est votre cheminement à vous, de toute façon. C'est pas ici, on ne parle pas de cheminement collectif, on parle de cheminement individuel. OK? Regardez votre esprit en plénitude ici avec ce 40. Je pense qu'on veut définitivement, bien, toutes ces belles couleurs-là d'ailleurs qui viennent vous renforcer. On nous parle de garder l'esprit clair ici. Et c'est en plein, veut dire ce qui vous amène, veut dire à mettre de l'ordre dans vos pensées. C'est comme si on arrivait facilement, ou du moins aisément, à mettre nos priorités, veut dire tout simplement, veut dire en ordre. C'est un peu dans cette idée-là, avec toutes les couleurs qu'on veut voir de l'arc-en-ciel, mais qui sont aussi des chakras. Donc, il y a un équilibre qui se manifeste ici. C'est comme si, veut dire, on se sert de tous les outils qu'on a. On est honnête, on est clair envers nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'on vous parle d'ici, de garder l'esprit clair. Parce que, comme je vous dis, on ne met pas une priorité dans le sens que qu'est-ce qui ferait notre bonheur ou qu'est-ce qui ferait le bonheur des autres. Ici, on met vraiment l'ordre des priorités dans ce qui pourrait nous amener, tout en gardant notre but dans la tête. Donc, c'est vraiment par rapport à ce but qu'on met nos priorités ici, et non pas par rapport à nos attentes ou aux attentes des autres. Comprenez-vous? C'est vraiment, on met cette énergie-là, cet esprit clair, au service de ce qu'on veut atteindre. Et c'est comme ça que ça se passe aussi bien, et ça s'équilibre les choses. Encore là, ça dans la lignée de dire de reprendre les rênes de votre vie. On a en fait réglé un élément perturbateur qui venait, veut dire, régulièrement ou du moins par moment, dans votre état d'esprit, qui venait tout vous mélanger, tout vous mettre dans un état, veut dire, un peu nostalgique, un peu pensif, un peu... Comprenez-vous, on n'était pas nécessairement... on n'était pas l'âme la plus joyeuse au monde dans ces périodes-là. C'est réglé, on passe à autre chose. C'est d'ailleurs ça ici qu'on fait. On passe à autre chose, on met de l'ordre dans notre vie. Le 17 ici qui nous revient, qui nous fait parler, qui nous parle de spiritualité, qui nous demande de... On veut considérer la situation, on va dire, d'un œil plus spirituel, plus de comprendre, une certaine compréhension aussi, de se servir de notre intuition, de notre clairvoyance aussi, mais aussi de notre sagesse intérieure qu'on a avec ce 7-là. C'est se poser les bonnes questions, on va se le dire, on peut le dire aussi. C'est le 7 pour le 8, mais c'est le chat d'aiguille. Ici, on nous parle d'intentionnalité. Regardez-moi cet œil qui regarde à travers le chat de l'aiguille. Ici, on veut voir, mais alors, le plus petit détail possible. On est dans une énergie ici qu'on est prêt à examiner à la loupe exactement tout ce qui se passe, mais c'est dans une énergie positive. Hein. On n'est pas du tout à chercher des bibittes ici pour se contraindre à faire certaines actions ou quoi que ce soit. C'est comme si on examine la situation d'un œil beaucoup plus attentif. On est centré sur peut-être certaines choses qu'on veut atteindre en particulier, mais chose certaine, on ne veut pas rien laisser passer. C'est bien, parce que c'est, dans un premier temps, veut dire vous avez besoin de peut-être de cette réaction que vous avez, justement, parce que peut-être que vous avez laissé aller certaines choses, on a vu les résultats que ça donnait. Aujourd'hui, comme je vous dis, vous avez compris la leçon, donc vous n'êtes pas du tout dans un état pour réitérer les mêmes erreurs.
Donc, on est ici à examiner vraiment. Peut-être qu'on est dans l'extrême, on est dans l'autre extrême. On veut tellement pas se faire prendre de nouveau qu'on dit on examine. Mais de l'autre côté, si ça peut vous rassurer, si ça peut vous aider à continuer à aller de l'avant, pourquoi pas? Ça ne durera pas, cette énergie-là, de toute façon. Éventuellement, vous allez reprendre assez confiance en vous pour comprendre un peu. Vous n'avez pas besoin d'être en arrière tout le temps pour voir un peu ce qui se passe. Mais dans le moment, ça nous rassure. Ça nous ramène avec tout ce jaune ici et le orange ici qui nous parle des émotions, mais le jaune qui nous parle ici de confiance en soi, d'estime de soi. Ça calme nos émotions. Ça calme veut dire l'appréhension peut-être qu'on avait de dire on a une autre chance de refaire, veut dire de repartir ou d'atteindre ce qu'on veut. On ne veut pas la mopper, là. On ne veut pas la manquer du tout, là. Donc, on met tous nos efforts, va dire, pour réussir, va dire tout simplement, à atteindre ce que l'on veut atteindre, qu'on a mis de côté depuis tant d'années ou de tant de mois ou tant de jours, va dire tout simplement ici. Moi, je le vois comme quelque chose qui... Parce que définitivement, vous cherchez à ce que la vie, veut dire, ait une certaine cohérence, que votre vie ressemble à une certaine... qu'il y a une certaine cohérence dans votre vie. Mais auparavant, il y a eu des choses qu'il a fallu, parce que c'est assez spécial, parce que dans les premières cartes, il y a beaucoup de résultats de neuf, qui fait que oui, on a des choses à édulcorer, on a des choses à se débarrasser ici, on a des choses qui sont mortes, qui ne servent absolument à rien. C'est comme si vous gardiez une plante qui est morte, elle ne reviendra pas, là. Donc, la seule chose à faire, c'est d'aller la jeter, la déposer dans la forêt, peu importe où vous voulez l'amener. Mais c'est comme s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de mettre, si vous mettiez de l'eau, des vitamines, ça ne la ramènera pas. Donc, on est vraiment dans une étape qui doit se terminer un peu. Parce que tout ce que vous avez été chercher, veut dire, ou ce qui avait été utile ou bon pour vous, cette époque-là, elle est terminée. On a besoin de passer à autre chose pour réanimer, pour se redonner à manger, si on veut garder une image, de renourrir un peu nos aspirations, nos désirs, nos souhaits, notre espoir d'une vie meilleure, de réaliser notre ambition, peu importe comment vous le mettez, dans quel contexte vous le mettez, mais c'est comme si ici, les 6 premières cartes veut dire on est vraiment comme à finaliser quelque chose, terminer quelque chose, comprendre quelque chose. Et ici, veut dire on est, même si la première carte nous parle d'un reniement de soi, ça fait partie du deuil, j'ai l'impression, par rapport à une certaine époque, certains moments passés ici. Mais après ça, et voilà, regardez-moi des belles couleurs. On garde l'esprit clair, actif. Dans le présent, dans le ici, maintenant. Et votre protecteur, votre protecteur, c'est ça. Vous examinez tellement à la loupe ce qui se passe qu'on ne vous en passera pas tellement, là. Ou si on en passe. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense que vous avez compris un peu ce qu'il y avait à comprendre. Dans un premier temps, c'est sûr qu'on est toujours un peu plus méfiant, hein, avant que la confiance en soi reprend. C'est pas qu'on en laisse passer, mais veut dire on est un peu plus. On sait que si on peut, du moment qu'on laisse un peu la confiance agir, euh, on pourra n'importe quand, veut dire pallier si parfois on sent qu'on dévie quoi que ce soit, on est capable de redresser la situation. On a assez confiance en nos moyens que veut dire ça. C'est pas ça qui veut dire qu'il va nous déranger ou nous empêcher de passer à l'action. Ici, une fois le reniement mis de côté, vous êtes parti pour la gloire de nouveau ici. Enfin, c'est un peu pour certains que ce que j'entends. Mais moi, je le vois comme quelque chose de très positif. On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce que c'est pénible et lourd. Non, parce qu'ici, on voit, je pense que des gens partant veut dire on voit quand même une certaine amélioration de notre vie. La façon que l'on pense aussi, on a aussi une sensation, veut dire que l'angoisse ou quelque chose qu'on trouvait pesant à l'intérieur de nous, c'est parti. Ça peut être un peu, comme je vous dis, un peu une nuisité. On se sent un peu tout nu pendant une certaine période parce qu'on n'a plus le poids qu'on a déjà eu ou qu'on s'est habitué de vivre avec. Mais ça peut être déstabilisant dans un premier temps, mais c'est vrai qu'on reprend tout de suite nos esprits, si on en profite. OK? C'est un beau tirage. Des beaux tirages. Ça peut paraître un peu lourd et angoissant dans un premier temps, mais moi, je pense que c'est un travail qui est nécessaire pour vous pour être en mesure de passer à autre chose. Puis, n'oubliez pas que c'est un 6 de la pensée qu'on avait. On était vraiment dans
dans notre intérieur, dans notre tête ici, dans notre façon de voir les choses. Mais encore là, ce jaune-là vous donnait la force enfin de voir le problème en face. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. C'est le calme après la tempête qui est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Il y a un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger qui sont envisageables pour ceux que ça intéresse, évidemment. Moi, je pense que c'est un peu l'idée générale qui a été donnée dans les 6 premières cartes. Ensuite, veut dire on passe à autre chose. J'ai l'impression que c'est comme si on passait une étape. On a passé une étape dans cette quinzaine-là. Parce qu'on a mis la volonté. C'est toujours ça l'élément déclencheur, n'est-ce pas? Du moment qu'on décide que oui, il y a de fortes chances, veut dire que ça fasse notre bonheur ou pas, hein, parce que des fois, ça fait notre bonheur, mais après ça, parfois, veut dire c'est comme, ouh, j'ai mis les doigts sur le bobo et ça fait pas toujours du bien, mais on est là pour régler certaines choses, alors autant mettre l'énergie pour le faire une fois pour toutes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Moi, je me dis, c'est comme un pansement, hein? Soit on l'arrache d'un coup, soit on le laisse traîner, on l'amène tranquillement, mais ça fait mal longtemps. Ou ça fait mal beaucoup d'un coup, ou ça fait mal longtemps. À vous de voir quel est le sens de votre douleur que vous voulez avoir, tout simplement. Je mets un peu d'humour parce que veut dire c'est jamais le fun, veut dire de revenir sur des choses, veut dire qui nous perturbent ou pourquoi, veut dire certains souvenirs qui restent plus accrochés à nous. À quelque part, mais c'est aussi si ça accroche tant que ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler, que vous acceptiez ou non. Et tant et aussi longtemps que vous ne voyez pas la situation en face, ça va revenir. Là, on peut enfin, on s'en est débarrassé. Je pense qu'on a réussi à comprendre, veut dire ce qu'il y avait à comprendre, donc on est passé à autre chose maintenant. C'est pas ça qui va revenir. Il y a peut-être d'autres souvenirs qui vont revenir, mais ça ne sera pas ceux-là. OK? Maintenant, vous savez la recette. Alors, c'est de faire face tout simplement à la situation. Si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions, que ce soit dans un domaine ou dans différents domaines. C'est toujours vous qui décidez. J'ai mis un perroquet, j'ai mis une tortue simplement pour différencier les 2 réponses. Ne voyez aucune interprétation ou aucune indication. C'est à moins que vous en mettiez une pour vous. Alors, on va répondre à 2 questions, comme je vous ai dit. C'est si parfois vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, la formulation, peu importe pour n'importe quelle raison, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, on va la repartir tout simplement pour avoir les réponses. C'est à vous de voir parce que c'est vous qui allez interpréter de toute façon les réponses. C'est vous qui posez la question, donc vous savez qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez en retirer de ces 2 questions-là. Alors, à vous d'y réfléchir. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, bien maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet, on vous dit de choisir une nouvelle direction, cher ami. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne track, on va se le dire de cette façon-là. C'est selon votre question ici. C'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses, je pourrais le dire de cette façon pour certains, dépendamment de votre question. Au niveau du temps, on parle de 5 mois. 5 mois ici. À vous de voir ce que ce 5 vous dit. Ce 5 nous parle de changement, n'oubliez pas. 5 mois, ça vous amène en 2024, en début 2024, au printemps presque. Alors, à vous de voir un petit peu comment qu'est-ce que ça remue à l'intérieur de vous, pouvoir relire à votre question toujours. D'accord? Au niveau de la tortue, réponse à votre question, on vous dit d'agir. Agissez, cher ami. Vous êtes en plein dans la bonne période pour bouger. Ou aller de l'avant. Au niveau du temps, on ne parle de septembre. Est-ce que c'est depuis septembre? Est-ce que c'est en septembre que vous avez eu conscience? Est-ce que ça peut aller jusqu'au mois de septembre prochain? Tout est possible. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre. Ça ne semble pas jojo, votre tirage, mais en réalité, c'est tout un pas de géant que vous faites, je vous le dis parce que c'est comme si on s'enlevait, veut dire, une tonne de briques qu'on avait sur les épaules, qu'on traînait un sac ou un boulet, ou peu importe ce que vous aviez, qui vous empêchait d'être entièrement vous, ou entièrement libre de se dire, veut dire, c'est comme si on était toujours, il y avait toujours un lien qui nous tirait en arrière, veut dire, pour nous empêcher, c'était toujours, il fallait forcer pour aller aller de l'avant. Ici, ce lien-là, il est fini. Alors, c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour vous.
Alors, mes chers amis, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil de votre part pour le temps de votre guidance. Moi, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous aussi, c'est important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Je ne vous oublie pas. Parfois, c'est plus proche, parfois, c'est plus éloigné, dépendamment le temps que je peux y mettre. C'est... écoutez, ça me fait toujours plaisir, de toute façon, de vous revenir vous voir régulièrement. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Attention à vous. À la prochaine.